je veux l'accomplir avec vous. Je souhaite l'accomplir avec tous les Français. Parce que l'État, l'administration, le service public, ce n'est pas que l'affaire de quelques-uns, ce n'est pas que l'affaire de quelques experts, ce n'est pas que l'affaire des fonctionnaires, c'est l'affaire de tous. Je récuse l'idée qu'il y aurait d'un côté le secteur public et de l'autre le secteur privé, d'un côté les fonctionnaires et de l'autre ceux qui ne sont pas fonctionnaires. La France, c'est tous les Français, c'est le travail de tous les Français et donc celui des fonctionnaires qui fait la prospérité de la France. Alors il manque en moyenne à notre pays 1 point de croissance économique par an pour que nous puissions financer notre santé et nos retraites, pour que nous puissions atteindre le plein emploi, réduire la fracture sociale, régler nos dettes et pour que les enfants puissent de nouveau espérer vivre mieux que leurs parents. Pour l'essentiel, cette croissance, nous ne la trouverons pas en dehors de nous, mais en nous. Nous ne pouvons pas nous contenter de compter sur les autres, il nous faut compter d'abord sur nous-mêmes. Si nous voulons résoudre nos problèmes, si nous voulons une société fondée sur les principes de l'humanisme, si nous voulons renouer avec l'espérance, il nous faut travailler davantage, investir davantage, prendre plus de risques, avoir plus d'audace et porter le goût d'entreprendre. Partout et depuis toujours, ce pari du développement se gagne non dans l'opposition du privé et du public, mais au contraire, dans leur articulation réussie, dans leur capacité à s'entraîner l'un l'autre. Dans le développement, le non marchand est aussi important que le marchand, la qualité aussi décisive que la quantité, l'immatériel aussi crucial que le matériel. La qualité du service public compte autant pour la croissance que la qualité de la production, la productivité des administrations autant que celle des entreprises. Le service public ne peut pas obéir aux critères de la rentabilité financière. Mais le service public a un devoir d'efficacité, il a le devoir de rendre le meilleur service possible sans gaspiller l'argent public, qui est l'argent des Français. Ne plus gaspiller un seul euro d'argent public. Tel doit être l'idéal vers lequel nous devons tendre. Telle doit être l'exigence que chaque agent public doit s'imposer à lui-même. Telle doit être la première règle que vous devez vous fixer lorsque vous exercerez les responsabilités qui demain seront les vôtres. C'est une question d'économie. Nous n'avons plus les moyens de gaspiller. Nous avons trop de déficits, nous avons trop de dettes, nous avons trop de besoins urgents. Nous n'avons plus les moyens de gaspiller, donc nous n'avons pas les moyens de tolérer, aussi peu que cela soit, la fraude. L'argent qui est gaspillé, l'argent qui est détourné par la fraude, c'est de l'argent qui est pris à ceux qui en ont le plus besoin. C'est l'argent qui n'ira pas à la lutte contre l'exclusion, contre la pauvreté, qui n'ira pas à la santé, qui n'ira pas à l'éducation, qui n'ira pas à l'investissement. Mais c'est aussi une question de morale. L'argent public, c'est l'argent des travailleurs, l'argent de ceux qui se donnent du mal pour gagner leur vie, qui ont du mal à boucler leur fin de mois, du mal à loger leur famille, du mal à élever leurs enfants en travaillant. Le moindre des respects qu'on leur doit, c'est de ne pas laisser gaspiller, de ne pas laisser détourner ce qu'ils ont si durement gagné. Améliorer l'efficacité de la dépense publique, moraliser la dépense publique sont deux objectifs absolument indissociables. Développer partout la culture du résultat, rendre systématique l'évaluation des politiques publiques, mettre en œuvre dans chaque administration un grand plan de lutte contre la fraude sont deux priorités qui doivent aller de pair si l'on ne veut pas démoraliser ceux qui travaillent, si on ne veut pas affaiblir le consentement à l'impôt, si on ne veut pas miner la solidarité. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas un moraliste. Je ne suis pas un adepte de l'ordre moral. Je ne cherche pas à faire la morale à quiconque. S'il y a du gaspillage, s'il y a de la fraude, c'est parce que le système le permet. C'est parce que le système y incite. Moi, je ne veux pas réformer les consciences. Je veux réformer le système. S'il y a des inégalités, s'il y a des injustices, s'il y a tant de profiteurs qui abusent de la solidarité nationale, s'il y a tant d'abus, si l'État fonctionne mal, s'il gaspille, s'il accumule les déficits, s'il croule sous l'endettement, c'est d'abord dans les règles du jeu,
dans l'organisation, dans les politiques, qu'il faut aller en chercher les causes. Il ne faut pas se tromper sur les responsabilités. Il ne faut pas se tromper sur les remèdes. Ce qui nous arrive n'est pas la faute des fonctionnaires. Les insuffisances de l'école ne sont pas la faute des enseignants. La désorganisation de l'hôpital, ce n'est pas la faute des infirmières et des médecins. Le chômage, ce n'est pas la conséquence d'un grand accès de paresse. Les Français ne sont pas moins courageux, moins inventifs, moins... Mesdames et messieurs, si j'ai choisi de m'exprimer ici devant vous aujourd'hui sur l'avenir que je souhaite pour notre fonction publique, c'est parce que demain, ce sera vous qui aurez à la faire vivre. Si j'ai choisi d'adresser à travers vous, à tous les fonctionnaires, un message de renouveau, c'est parce que vous êtes, avec votre jeunesse, votre enthousiasme, votre regard neuf, les plus à même d'incarner ce renouveau et peut-être même de le provoquer. À tous les fonctionnaires de France, à tous les agents du service public, je veux dire mon respect, je veux leur dire que je partage leurs valeurs, qui sont celles d'une certaine idée de la République et de la citoyenneté. Je veux leur dire mon estime pour le travail souvent difficile qu'ils accomplissent chaque jour au service de tous, pour leur dévouement et pour leur sens du devoir. Notre fonction publique est l'une des plus remarquables du monde par la qualité de ceux qui s'y engagent, par leur haut niveau de qualification, par leur moralité et par leur professionnalisme. En France, le service public, ce n'est pas seulement une profession, ce n'est pas seulement un métier, c'est une vocation. Vous êtes jeune, vous apprenez à être compétent, vous avez toute la vie devant vous, vous auriez pu faire d'autres métiers offrant responsabilité et perspectives de carrière, et vous avez choisi de travailler dur pour préparer des concours très difficiles. Vous avez choisi ce qu'il y avait de plus exigeant. Vous n'avez pas fait ce choix par appât du gain. Vous aviez à votre portée d'autres emplois, sans doute plus rémunérateurs. Si vous avez décidé d'entrer dans la fonction publique, c'est pour la plupart d'entre vous parce que vous êtes animés par la passion de servir, par ce besoin de donner aux autres qui est au cœur de la morale du service public. Si vous avez voulu devenir fonctionnaire, ce n'est pas à votre âge parce que vous vouliez un emploi à vie, c'est parce que pour vous, l'intérêt général, c'est quelque chose d'important, parce que pour vous, ce n'est pas une formule creuse, mais une expression qui a du sens, qui exprime un engagement, une cause plus grande, plus belle que celle du seul intérêt personnel.